Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation portant sur l'évaluation en lecture et qui est tirée du réseau en littératie pour le cycle primaire Apprendre à lire à la base, la troisième session. Alors, avant de commencer à parler d'évaluation en lecture plus précisément, nous avons révisé quelques concepts de base en évaluation. Par exemple, pourquoi doit-on évaluer? Donc, l'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui vise à recueillir des renseignements qui reflètent avec exactitude jusqu'à quel point l'élève répond aux attentes du curriculum et du curriculum en lecture, plus précisément quand on parle d'évaluation en lecture. Et le but premier de l'évaluation qu'on doit toujours garder en tête, c'est d'améliorer l'apprentissage de l'élève. Alors, rapidement, pendant le réseau, nous avons parlé des trois intentions de l'évaluation. Donc, l'évaluation au service de l'apprentissage, qui vise à éclairer les enseignants sur ce que les élèves comprennent et qui leur permet de planifier et d'orienter l'enseignement et après laquelle on fournit des rétroactions aux élèves. Et quand on pense plus spécifiquement à l'évaluation en lecture, donc l'évaluation au service de l'apprentissage qu'on utilise au niveau de tout le conseil et l'évaluation GB+. Donc, c'est vraiment cette évaluation diagnostique qui nous permet de voir où sont rendus les élèves et de planifier notre enseignement. La deuxième intention d'évaluation, c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage. Et cette évaluation-là permet aux élèves de prendre conscience de leur méthode d'apprentissage et de réfléchir à leur progrès. Donc, quand on pense à l'évaluation en tant qu'apprentissage, on pense aux auto-évaluations, à l'évaluation par les pairs et à l'établissement d'un objectif d'apprentissage personnel. Finalement, l'évaluation de l'apprentissage, donc l'évaluation plutôt dite sommative, c'est vraiment une photo de notre élève à un moment précis. Notre évaluation de l'apprentissage, elle est basée sur les critères de réussite et les résultats d'apprentissage qui ont été bâtis avec les élèves. Et finalement, ça permet à l'enseignant de planifier ses interventions et de souligner les succès de l'élève afin de favoriser sa réussite. Quand on pense à l'évaluation, on pense également à l'Inukshuk de l'évaluation du CFORP avec ses 7 pierres. Donc, à la base, les résultats d'apprentissage et les critères d'évaluation ou critères de réussite. Ensuite, l'épreuve d'apprentissage, l'évaluation par les pairs, la rétroaction, l'auto-évaluation et les objectifs d'apprentissage personnel. Et si vous désirez avoir plus de renseignements sur ces différentes composantes, on vous encourage fortement à écouter le balado-diffusion Toute la classe qui a été créé par des conseillères et accompagnatrices des services pédagogiques du Conseil scolaire Viamonde et qui traite entre autres de l'évaluation pour la première série d'épisodes. Ensuite, quand on pense à notre évaluation, on pense à nos preuves d'apprentissage et on pense aussi à la triangulation, donc nos productions, observations et conversations qui ont été amassées sur une période de temps suffisante et qui proviennent de sources différentes afin d'en assurer leur validité. Et non seulement on recueille les preuves d'apprentissage, mais on analyse aussi ces preuves d'apprentissage. Donc, un peu plus loin, on va faire le parallèle entre qu'est-ce que ça veut dire des preuves d'apprentissage plus spécifiquement pour la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on évalue quand on évalue en lecture? Alors, ce schéma, nous l'avons souvent utilisé à travers les trois formations du réseau de littératie Apprendre à lire à la base. Donc, quand on évalue en lecture, ce qu'on évalue, c'est vraiment la compréhension, la fluidité, la motivation de l'élève, mais on évalue aussi tout ce qui est sous-jacent à ça. Donc, les concepts reliés à l'écrit, la conscience phonologique, la connaissance de l'élève du système graphophonétique, ses habiletés en fluidité, son vocabulaire, les stratégies de compréhension qu'il utilise. Donc, ce sont tous des aspects qu'on peut évaluer quand on pense à l'évaluation de la lecture. Alors, on revient à notre Inukshuk et on va se concentrer un peu plus sur les résultats d'apprentissage et les critères de réussite au cœur d'évaluation. Alors, quand on pense aux résultats d'apprentissage et aux critères de réussite en lecture, il y a une certaine démarche qu'on peut suivre afin d'établir ceci avec nos élèves. Donc, en premier, l'enseignant, à travers son curriculum ou à travers les apprentissages essentiels en lecture qui ont été bâtis par les services pédagogiques au conseil scolaire,
peuvent choisir qu'est-ce qu'on va travailler. Donc, ils choisissent un contenu, une attente et le reformulent dans des mots qui sont accessibles aux élèves. Ensuite, on peut présenter ce résultat d'apprentissage-là aux élèves. On peut dire aussi RA. Ensuite, à partir du RA, on va co-construire les critères avec les élèves. Donc, avec nos élèves, on va établir un tableau en T où d'un côté, on va noter quels sont les critères de réussite pour atteindre ce résultat d'apprentissage-là et de l'autre, on va noter les détails. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de vraiment voir ces critères, ce résultat d'apprentissage-là. Ensuite, l'enseignant, à partir de ces critères et de ces détails-là, va élaborer une grille d'évaluation adaptée en tenant compte des critères. On va bien sûr classer ces différents critères-là selon les 4 grandes compétences, donc la connaissance et compréhension, la mise en application, la communication et les habiletés de la pensée. Ensuite, étape 5, on va enseigner explicitement les critères aux élèves. On va montrer des exemples de qualité aux élèves, donc à quoi ça ressemble un travail qui est d'un niveau 3 ou d'un niveau 4. Et en lecture, c'est assez simple à faire parce que nous-mêmes, comme adultes, on est un modèle de lecteur compétent qui est à un niveau 3, à un niveau 4, donc on peut facilement modéliser, par exemple, à quoi ça ressemble une lecture qui est fluide aux élèves afin qu'ils aient un exemple de travail de qualité. Ensuite, on encourage les élèves à pratiquer ceci en dyade ou en petits groupes pour finalement se diriger vers le travail autonome. Tout le long de cette démarche, on fournit une rétroaction descriptive à l'élève qui est en lien avec les critères et qui lui démontre comment il pourra s'améliorer pour vraiment répondre à nos critères et atteindre le résultat d'apprentissage. Et on peut faire ceci en entrevue avec l'élève en l'invitant à améliorer son travail, donc ici à améliorer sa lecture en se basant sur notre rétroaction. Donc, voici un exemple d'un résultat d'apprentissage. Donc, je lis un texte de façon fluide, un résultat d'apprentissage qui est tiré du curriculum, qui est tiré des apprentissages essentiels et qui est formulé dans des mots que les élèves peuvent comprendre. Donc, évidemment, le mot fluide aura été défini avec les élèves. Donc, ici, il y avait 2 grands critères. Je tiens compte de la ponctuation, j'exploite la voix et plusieurs détails qui sont vraiment formulés dans des mots que les élèves peuvent comprendre. Donc, ceci aurait été bâti avec les élèves et affiché dans la classe et on pourrait y faire en référence quand on donne la rétroaction aux élèves concernant leur fluidité. Pendant la formation du Apprendre à lire à la base, les enseignants participants ont été invités à bâtir eux-mêmes des tableaux en T avec résultats d'apprentissage, critères de réussite et détails. Donc, nous avons composé des résultats d'apprentissage qui ont été tirés des apprentissages essentiels en lecture. Alors, dont voici la liste avec des pistes de critères et les enseignants en équipe ont bâti des résultats d'apprentissage, critères et détails et ont partagé ensuite avec les collègues ce qui avait été rédigé. Ensuite, on a regardé plus en détail nos 4 situations de lecture donc, qui avaient été abordées à la session 2 du réseau. Et nous avons vraiment regardé dans chacune des situations de lecture qu'est-ce que la situation de lecture permet aux enseignants d'observer ou d'évaluer. Donc, pendant la lecture aux élèves, quand l'enseignant lit un texte aux élèves, c'est une bonne occasion d'observer la compréhension. Donc, en faisant des pauses et des pauses qui ont été ciblées pendant la lecture, en posant des questions aux élèves, on peut voir leur application des stratégies de compréhension et leur poser aussi des questions au niveau du vocabulaire. On peut aussi travailler les concepts reliés à l'écrit ou la conscience phonologique. Donc, quand on pense à conscience phonologique pendant la lecture aux élèves, ça pourrait être par exemple avec un livre qui rime et demander aux élèves d'identifier les rimes qui sont dans ce livre. Et évidemment, quand on pense à lecture aux élèves, on pense aussi à motivation. Pendant la lecture partagée, c'est une situation de lecture qui nous fournit l'occasion d'évaluer et d'observer les stratégies de compréhension des élèves. Donc, c'est vraiment à ce moment qu'on va les enseigner de façon explicite et voir si les élèves peuvent les appliquer. Vocabulaire, concepts reliés à l'écrit. Donc, on pense ici, par exemple, au fait que l'écriture va de gauche à droite, le concept de mots, le concept de phrase, l'espace entre les mots. Conscience phonologique, encore une fois, fluidité, motivation.
Ensuite, au niveau de la lecture guidée, donc la lecture qui se fait en petits groupes avec des élèves ayant le même besoin, on peut évaluer, observer la compréhension des élèves, le vocabulaire, la maîtrise du système graphophonétique. Donc, on pense ici à, par exemple, savoir que la lettre F fait le son F ou que A et U fait le son O. Et on peut aussi observer, évaluer la fluidité de la lecture des élèves. Tandis que pendant la lecture autonome, alors on peut évaluer et observer la compréhension et la motivation des élèves. Donc, d'autres situations qui peuvent mener à recueillir des preuves d'apprentissage, encore une fois, tirées du guide d'enseignement efficace, tout comme le tableau de la diapositive précédente. Donc, les fameuses entrevues de lecture, les entretiens individuels qui, selon le guide efficace, offrent vraiment une situation particulièrement riche pour pouvoir recueillir des preuves d'apprentissage. C'est pour ça qu'on a mis une petite étoile à côté. Et pour plus de détails à propos des conférences ou entrevues de lecture, nous vous recommandons d'écouter notre capsule d'auto-formation portant sur la méthode CAFE. On peut aussi observer les élèves pendant les centres d'apprentissage ou les 5 au quotidien et recueillir des preuves d'apprentissage à ce moment-là. On peut proposer aux élèves des tâches de lecture de type questions-réponses à la manière, par exemple, des tâches proposées à l'OQRE. Et ici, il y a un petit symbole pour faire attention. Donc, quand on propose une tâche de lecture de type question-réponse qui demande aux élèves d'écrire une réponse afin de démontrer la compréhension, il faut faire attention de ne pas pénaliser un élève qui a des difficultés en écriture alors que c'est la lecture qu'on évalue. Donc, il faut vraiment garder en tête quelle est notre intention, qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer pour pouvoir, par exemple, proposer aux élèves de donner la réponse oralement plutôt qu'à l'écrit si l'élève a des difficultés au niveau de l'écriture. Ensuite, le théâtre des lecteurs peut être une bonne situation pouvant porter à recueillir des preuves d'apprentissage, le résumé au rappel d'un texte, le carnet des lectures où les élèves vont noter, par exemple, les titres des livres qu'ils ont lus ainsi qu'une appréciation, les travaux qui sont recueillis dans le portfolio de l'élève, que ce soit un portfolio papier ou numérique, la chaise de l'auteur, etc. Donc, quand on pense à recueillir des preuves d'apprentissage, encore une fois, on pense à notre triangulation dont on parlait un petit peu plus tôt. Et finalement, une fois qu'on a recueilli toutes les preuves d'apprentissage, on peut les compiler afin de faire un résumé de l'évaluation pour attribuer une note qui va se retrouver au bulletin de l'élève. Donc, on a ici un tableau qui a aussi été partagé sur le EAV dans la communauté littératie et qui permet de faire un résumé de l'évaluation de l'apprentissage de l'élève en lecture selon les 4 grandes compétences, connaissance et compréhension, habileté de la pensée, mise en application et communication.